que le budget a été voté à l'unanimité des présents. 58 conseillers sur 60 étaient là. Évidemment, votre question relative aux priorités, il y a beaucoup de priorités, c'est normal. Nous avons 9 compétences transférées, mais le plus souvent, ce qui ressort le plus, ce sont les problèmes liés à l'éducation, à la santé, et davantage cette année à l'environnement. Vous savez que Diourbel a été très fortement inondé. Le centre de la ville est rempli d'eau. C'est finalement une rivière, un lac de 50 mètres de largeur et presque de plus de 1 km de longueur, qui est en plein centre de Diourbel. Il n'y a qu'une seule route qui permet de relier les 2 zones de Diourbel. Sans cette route-là, Diourbel serait coupé en 2. Donc c'est une priorité. Et nous avons beaucoup parlé de ça, parce qu'il y a des risques, des dangers. Déjà, il y a des accidents. Parce que les élèves sont obligés aujourd'hui de partager la route avec les véhicules et avec les Jakarta. Et c'est très compliqué. Donc nous avons beaucoup insisté, en tout cas, pour que l'État prenne au sérieux ce problème, qui est une menace sérieuse pour Diourbel au cas, et tout le monde le souhaite, où la pluviométrie va continuer à être aussi forte que cette année, les années à venir. Il faudra donc prendre des dispositions nécessaires pour essayer de trouver des solutions, d'abord provisoires, pour soulager les populations de Diourbel, et ensuite définitives. Mais en tout cas, c'est un très gros problème, et il ne faudrait pas que ce problème-là soit pris à la légère. L'autre problème qui nous a pris beaucoup de temps et qui est devenu un sérieux problème pour Diourbel, c'est le manque de lycées et de collèges. Aujourd'hui, c'est devenu un problème même grave. Parce que quand les élèves s'asseyent à 3, à 4, des élèves de terminale, quand les élèves sont obligés de faire à tour de rôle pour faire le cours de mathématiques, ou le cours de sciences physiques, ou le cours de français, ça devient extrêmement grave. Diourbel n'a que 3 lycées, dont 2 qui sont véritablement des lycées, Ahmadou Bamba et le lycée général, et un qui en fait est un ancien CM extrêmement étroit, qui a été transformé en lycée, qui ne peut pas contenir 1000 élèves et qui aujourd'hui se retrouve avec plus de 2000 élèves. Ça pose un sérieux problème. Bon, certes, il y a le lycée national, mais qui ne peut pas être compté comme lycée de Diourbel si on parle de résoudre à caser les élèves du département de Diourbel. Le lycée national est un lycée qui accueille 30 élèves par an. Et d'ailleurs, parmi ces 30 élèves, cette année, il n'y a aucun élève issu du département de Diourbel. Donc, on ne peut pas, même si ce lycée fait la fierté de Diourbel, parce qu'il porte le logo de Diourbel, on ne peut pas le comptabiliser comme étant dans le dispositif des lycées de Diourbel. Alors, donc, nous sommes inquiets et nous l'avons exprimé au préfet et nous allons continuer à l'exprimer. Nous sommes extrêmement inquiets par rapport à l'avenir de nos enfants dans ce département. Par le forcing, certainement, parce que par manque de solutions, la commune de Taïba et la commune de Ndindi ont ouvert 2 secondes avec des abris provisoires. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Quand vous avez plus de 3 000, 4 000, 5 000 élèves qui viennent de la 3e pour joindre les lycées et que vous avez des lycées qui sont pleins depuis très longtemps, qui ne peuvent recevoir personne, cela pose un problème. Diourbel est probablement le seul département au Sénégal où il n'y a que la capitale départementale a un lycée. Aucun lycée dans les communes en dehors de la commune de Diourbel. C'est très grave. Vous allez dans tous les autres départements, vous avez des lycées dans les communes. Vous avez des départements qui ont 10 lycées, 15 lycées, 20 lycées. Diourbel en a 2,5, je peux dire. 2,5, c'est comme ça que je peux le dire, parce que le lycée qui a été transformé
Le CM qui a été transformé en lycée il y a bientôt 5-6 ans est toujours là-bas. Donc, nous avons cette préoccupation, l'environnement, l'éducation. Je ne mentionne pas la santé parce que le Conseil a fait beaucoup d'efforts dans la santé. Nous avons construit le meilleur service d'accueil et d'urgence du pays à l'hôpital Lübke pour une valeur de 100 millions de francs CFA, une surface bâtie de 400 mètres carrés. C'est le plus grand du pays. Et nous avons équipé cet hôpital aussi de beaucoup de matériel. Mais en réalité, nous ne pouvons pas nous substituer à l'État en ce qui concerne la construction de lycées, de collèges et autres. Ce que nous avons fait, nous avons construit en l'espace de 5 ans pratiquement 20 classes et réhabilité 12 classes. Ça fait 32 classes. Au moment où l'État n'a pas construit une seule classe depuis 5 ans. C'est très grave. Donc voilà aujourd'hui la situation que nous avons. Les débats ont porté essentiellement autour de ce problème d'environnement, de ce problème d'éducation. Maintenant, nous, on insiste, et nous l'avons dit, que nous allons essayer cette année d'accompagner les agriculteurs, les artisans et les autres couches de la population, telles que les jeunes, pour des projets d'entrepreneuriat. Ça, nous allons le faire. Mais nous restons mobilisés autour de grands défis. Les grands défis, c'est l'éducation, l'environnement, la santé dans ce département.